Alors, bonsoir à tous et à toutes. Merci de votre présence. 7e ou 8e conférence, je ne me rappelle plus, philosophique. Et effectivement, comme l'a dit le Père Jean du Sacré-Cœur, donc nous allons traiter du pardon ce soir. Donc, le pardon est une chose sublime, mais cette chose sublime est-elle possible aux hommes, aux mortels? Quand peut-il être question de pardon? À l'évidence, lorsqu'il y a eu une offense, une faute, un outrage, une offense ayant entraîné une blessure et donc une cicatrice qui ne relève pas de la simple éraflure, de la simple écorchure, mais au contraire d'une lésion profonde, intense. Là, en effet, où la blessure est superficielle, périphérique, épidermique, point besoin de pardon. C'est en revanche quand la blessure est profonde, quand la blessure est dévastatrice, si l'on veut que l'on se pose la question donc du pardon. S'il y avait faute, donc il n'y aurait point de pardon. Comme le disait donc Jean Kelevitch, sans la faute, le pardon n'aurait rien à se mettre sous la dent. Il dépérirait d'occasion, il mourrait d'inanimation. La faute grave, celle qui rend impossible l'excuse, l'oubli, l'indulgence, la clémence, rend précisément possible le pardon. Comme si l'offense était en quelque sorte le combustible qui entretient la flamme du pardon. Ainsi, un homme offensé a 5 attitudes possibles: la vengeance, la rancune, l'oubli, la justice, l'excuse ou le pardon, qui dépendent de ces 3 facteurs qui sont la largesse de son âme, le degré de gravité de la faute qu'il a commis et l'attitude de l'offenseur. C'est en effet en faisant varier chacune de ces 3 critères, que nous pouvons dire le statut de chacune de ces 5 attitudes que j'ai évoquées: la vengeance, la rancune, l'oubli, la justice et l'excuse. Ainsi, ce qui distingue le rancunier de celui qui pardonne est sans doute la grandeur de leur âme. Petite est l'âme du rancunier, grande celle de celui qui pardonne. Aussi, ce qui distingue l'oublié de celui qui pardonne, c'est sans doute au degré de la gravité donc de la faute. Les petites fautes s'oublient, pas les grandes, qui de ce fait peuvent éventuellement être pardonnées. Pardonner donc vient du latin pardonare, qui signifie donner et achever. Parce que le pardon est un don et que donner, c'est sortir du prosaïque souci du donnant-donnant. On y reviendra tout à l'heure. Ce donnant-donnant est une forme de contrat, de contractualisation. Le pardon relèverait de la grâce, d'une forme de grâce poétique, de la gratitude, une forme donc de gratuité, de don. Comme toute grâce, le pardon serait toujours immérité. Pardonner serait donc donner quelque chose à quelqu'un qui ne le mérite pas. Il y a là quelque chose de sublime. Et de cette sublimité, les hommes sont-ils capables? Le christianisme doute que les hommes soient en capacité, capables de pardon, car pour eux, seul Dieu est capable de ce pur pardon. Mais même si les hommes étaient capables donc de pardon, pouvons-nous
tout pardonner? Pouvons-nous tout pardonner? Et nous allons voir dans un premier temps, donc, est-ce que le pardon, ou plutôt opposer le pardon et la vengeance, dans un premier temps. Évidemment, la vengeance est donc le contraire du pardon. Celui qui se venge a certes en commun avec celui qui pardonne d'avoir affaire à une faute qu'il juge grave, gravissime, et d'autre part, de ne pas vraiment faire dépendre sa réponse de l'attitude de l'offenseur. Le pardon, donc, s'oppose donc bien à la vengeance. Et l'homme qui pardonne s'oppose en tout à l'homme qui se venge. L'âme de l'homme qui se venge est une âme étroite. L'âme de l'homme qui pardonne est une âme magnanime. Magnanimité de l'homme qui pardonne, la non-magnanimité de celui qui se venge. Les Grecs nommaient justement cette magnanimité, cette mégalopsyché. La mégalopsyché dont les latins disaient la magnanimitas. Cela désigne en quelque sorte la grandeur d'âme. L'âme de celui qui pardonne est une âme magnanime. Certes, l'homme qui va pardonner n'oublie pas l'offense qui lui a été faite, mais il n'oublie pas non plus les bontés qui l'avaient précédé, et même peut imaginer les bontés qui pourraient lui succéder. L'homme du pardon crédite généreusement l'homme qui l'a offensé d'un fond de bonté, qui lui reste encore disponible. Il y a donc une bonté disponible, même pour celui qui a été offensé. L'homme de la vengeance, en revanche, réduit l'offenseur à sa faute. Il le réduit, il le simplifie uniquement à sa faute. La grande âme voit grand, la petite âme voit petit. Le magnanime ne s'arrête pas, comme disait ma grand-mère, aux peccadilles. Il passe par-dessus l'offense. Les blessures d'amour-propre lui sont à peine des égratignures. La générosité est une vertu panoramique. Elle subalternise en quelque sorte le détail négligeable. En revanche, la petite âme fait du détail un tout, de la peccadille un péché mortel, de la broutille un baobab, et de la paille une poutre. Les avares, les soupçonneux, les vengeurs sont myopes. Ils zooment alors que les généreux, les confiants, les cléments, les bienveillants dézooment. Les généreux suivent le mouvement naturel de la vie, qui est création, mouvement, renouvellement, recommencement. L'homme qui pardonne parie sur une forme de plasticité humaine, d'élasticité humaine, sur les capacités en quelque sorte métamorphiques de celui qui l'a offensé, alors que l'homme qui refuse le pardon glace, fige, suspend le cours de la vie et refuse de faire ce pari. Si le pardon était générosité, tandis que la vengeance est avarice, c'est aussi parce que pardonner, c'est habiter la sphère poétique du don, de la donation, alors que se venger, c'est s'enfermer dans la sphère prosaïque du contrat. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure en évoquant le donnant-donnant. Lorsque l'on s'enferme précisément dans la sphère prosaïque du contrat, on est donc dans une forme de contractualisation,
nos relations sont contractualisées. Si nos relations sont contractualisées, alors notre relation n'est pas une relation de confiance, mais plutôt une relation de défiance. Dans le monde du contrat, on ne retrouve rien qui ressemble à de la générosité, c'est-à-dire à un geste dépareillé, dissymétrique et non pas symétrique. Ce geste donc incompensé qui grèverait la relation de quelque chose qui est comme un déséquilibre et non plus comme une harmonie et comme un équilibre. Dans le monde du contrat, personne ne veut rester en reste. On ne supporte pas le déséquilibre. On veut retrouver absolument cet équilibre. La vengeance veut équilibrer le souffrir par un faire souffrir, le donner par un rendu. Il y a une obsession de la symétrie bilatérale, de la balance, de la compensation du mal par le mal. Au contraire, dans le monde du don, dans le monde justement de la générosité, se trouve du déséquilibre, du dépareillé et même parfois de l'excès. L'inverse d'une forme de mesure. Pardonner, c'est réouvrir des possibles, réouvrir le champ des possibles. C'est créer les conditions d'une paix qui n'adviendra peut-être pas. C'est prendre le risque de donner à quelqu'un ce qu'il ne mérite pas encore, comme si ce don était une invitation discrète, lancée à l'autre de révéler à l'avenir le meilleur de son visage que sa faute avait laissé dans l'ombre. Le mal subi paraît toujours plus grave que le mal infligé. Si tel n'était pas le cas, permettrions-nous de tenir au sujet de nos amis des propos que nous ne supporterions même pas? La vengeance ne rétablit pas l'équilibre. Elle ne ramène pas la paix, mais elle aggrave plutôt les choses. Répondre à la violence par la violence ne dessine pas un cercle, mais plutôt une spirale qui ne fera que les choses ne cesseront de s'envenimer un peu plus chaque jour. Il ne s'agit pas de jouer les belles âmes ou les chevaliers de la vertu et de nier que le désir de vengeance soit dans l'âme de l'homme. Bien sûr que oui. Il y a des colères légitimes. La colère qui suit l'offense est humaine et elle se comprend. Il serait même grave de ne pas se scandaliser du scandaleux outrage. Tout requiem a son dies Israël, son moment, où est dite la colère de Dieu. Mais le propre de la colère est de retomber. La haine s'entretient elle-même et veut sa propre continuation. L'homme en colère, lui, est pris d'une chaleur qui fait que l'on peut l'excuser. L'homme haineux, et je fais bien une distinction entre l'homme en colère, l'homme colérique et l'homme haineux est d'une froideur, une froideur méchante. Qui se met en colère va toujours trop loin. On est donc bien dans cet excès, dans cette démesure, dans une forme d'hubris. Après la colère se pose le problème de la bonne ou de la mauvaise foi. Qui est de bonne foi
sentirait immédiatement que sa colère avait d'illégitime. Il reconnaîtra sans trop de peine qu'il est allé trop loin, que celui qui n'en est pris ne mériterait pas de tels qualificatifs. Le haineux, en revanche, ontologise l'autre. Il fixe à jamais l'offenseur dans son essence immuable d'offenseur. Lorsque j'évoque l'ontologisation de l'autre, ça veut dire qu'il est réduit uniquement à être un haineux, à ne voir en lui que l'haineux. La grande âme peut se fâcher, mais elle ne veut pas se fâcher. Elle peut, mais elle ne veut pas se fâcher. Elle est précisément grande de ne pas vouloir se fâcher. Et elle est grande de regretter surtout, parfois, de s'être fâchée. La grande âme ne peut être pas à l'abri du désir. Son regard, comme je l'ai dit tout à l'heure, panoramique, lui a fait voir les catastrophes que pourrait engendrer la vengeance. Son regard lui a fait voir ce qu'il y a de méchant, mais aussi de bon chez l'offenseur. Voilà pourquoi la grande âme est capable de pardon. Face donc au pardon et à la rancune, nous allons donc évoluer, nous allons voir maintenant que peut-on pardonner en ayant de la rancœur, en étant rancunier. Est-ce que la rancune peut effectivement faire place au pardon? La rancune ne vaut pas mieux que la vengeance. La rancune, c'est la haine, en quelque sorte, impuissante. Cette haine va s'étendre, je vais même dire, par contagion. De la même façon que l'égoïste perd contact avec la nature, avec ses semblables, avec la vie entière, isolé en quelque sorte du cosmos et restant dans son quant à soi, dans son périmètre. De même, le rancunier s'isole dans son fort intérieur, se fermente en quelque sorte, et fermente une sorte de ressentiment. Je fais une parenthèse sur le ressentiment. Nietzsche en a parlé, mais surtout, Max Scheler en a parlé, de l'homme du ressentiment. Sans doute même à l'égard de la création et de lui-même, parce que le rancunier se reproche à lui-même sa propre impuissance, prisonnier en quelque sorte de son étroitesse. La rancune d'un côté et la gratitude de l'autre. L'homme qui a de la gratitude vis-à-vis du monde et des autres voit que cela est bon. L'homme rancunier ne cesse de dire que cela est mauvais. Le rancunier est toujours celui qui se baigne dans la même mare et qui finit d'ailleurs parfois par y croupir. L'homme de la gratitude est l'homme qui ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, comme disait Héraclite. Pour le rancunier, c'est le monde entier qui est coupable de ne pas avoir donné ce qu'il pensait avoir droit. Alors que si l'on est généreux, on sait bien que le monde n'est pas responsable. Qui aime la vie s'accommode de son indifférence, s'accommode des petites blessures qu'elle lui fait. Et il faut savoir l'accepter. On s'enchante du monde, on s'émerveille du monde, on s'étonne du monde. Alors que la rancune,
c'est en quelque sorte une forme d'immanence conservatrice. Le pardon, au contraire, c'est la rupture de cette continuation. Le pardon est mouvement qui ouvre, comme je l'ai dit tout à l'heure, le champ des possibles. Dans le pardon, il y a une vitalité qui guérit les blessures, alors que la rancune maintient les blessures. Doit-on donc toujours oublier les blessures que l'on nous inflige? Doit-on l'oublier ou bien, au contraire, ne doit-on pas oublier? Pour pardonner, peut-être qu'il est nécessaire de ne pas oublier. Le pardon n'est pas l'oubli. Pour cette raison simple que l'oubli résulte de cette action du temps, alors que le pardon résulte de l'action de l'offensé. L'oubli, c'est une passivité. Le temps est indifférent, il désarme les rancunes. Il suffit de se laisser entraîner dans le fleuve l'été, le fleuve de l'oubli. L'oubli, c'est l'efficacité du temps. L'oubli, c'est l'efficacité du temps. L'offensé se débarrasse de la tâche à Chronos. Le pardon est une activité qui consiste à effacer non la faute. Le pardon, donc, est une activité qui consiste à effacer non la faute, mais la dette qu'elle a entraînée. Il ne s'agit pas d'oublier l'offense, mais de faire histoire avec elle. Nous pouvons faire une analogie du pardon et du deuil, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre le pardon et les étapes du deuil. Le deuil, ce n'est pas l'oubli du mort. Au contraire, on assiste à une élaboration douloureuse qui permet de continuer à vivre avec lui malgré sa mort. Le pardon, c'est donc une élaboration douloureuse qui permet de continuer à vivre avec l'offenseur malgré sa faute. De continuer à faire histoire malgré la faute. L'essence du pardon, la nature même du pardon, se trouve dans ce petit mot « malgré ». Malgré sa faute. Le pardon ne doit pas être trop vite accordé, comme les étapes du deuil doivent être respectées. Le pardon ne liquide pas la faute. Le pardon ne liquide pas la faute. Dans le pardon se trouve une donation négative. Quelque chose est donné au sens où une négativité est effacée, gommée, où une dette se trouve remise. Le pardon consiste à effacer ce que nous aurions pu prendre à l'autre. Lorsque nous avons des raisons d'en vouloir à l'autre, nous avons alors des raisons de vouloir lui reprendre quelque chose qu'il nous a pris. Le pardon consiste à vouloir remettre la dette. Il faut le dire, le pardon n'est pas notre réaction spontanée. Lorsque nous avons subi un tort, le pardon n'est pas notre plus immédiate réaction. Mais notre réaction immédiate, et celle d'ailleurs de la société, consiste à prélever ce qui nous a été retiré sur le bien de l'autre qui nous a causé un tort. Nous verrons tout à l'heure, c'est la justice.
Donc, œil pour œil, dent pour dent. Dans cette première loi du talion se manifeste sans doute ce qu'il y a de plus spontané en nous, aussi bien dans chaque individu que dans la société. La réponse immédiate à la violence subie est cette restitution que celui qui a été lésé exige et qui s'appelle, dans l'action individuelle, la vengeance, et dans sa dimension collective, la sanction. Pourtant, le pardon est certainement nécessaire aussi bien pour la vie en société que pour notre vie personnelle. C'est l'une des conditions mêmes de toute vie. Pour comprendre que le pardon soit nécessaire, nous pouvons nous pencher sur Hannah Arendt et plus précisément dans son texte intitulé « Conditions donc de l'homme moderne », qui parle précisément de l'action humaine. Elle tente de définir donc que ce sont les propriétés de l'action humaine donc qui nous permet d'être libres. Nous sommes libres, dit en quelque sorte Hannah Arendt, c'est-à-dire que nous sommes capables d'agir, d'intervenir dans le monde sur le mode de l'action. L'action étant libre, elle a deux propriétés pour Hannah Arendt. La première donc de ces propriétés est le fait qu'elle est imprévisible. Elle est imprévisible. Nous ne pouvons pas prévoir l'action d'autrui. Le fait que l'autre soit libre rend l'avenir imprévisible. Tout se passe comme si l'univers matériel était placé sous le signe du cercle, ce qu'Arendt appelle la circularité. Le cercle est la figure éternelle, est la figure de l'éternel retour. Et le propre de la nature est cette circularité que j'évoquais, qui rend nos existences quotidiennes désespérément prévisibles. Mais nous ne sommes pas que des êtres de besoin. Nous ne sommes pas que des êtres organiques. Nous sommes capables de produire quelque chose de nouveau dans le monde. L'action signifie cette capacité de produire du nouveau. Et précisément, cette action est imprévisible. Elle sort de cette circularité et crée d'autres possibilités. Néanmoins, quelque chose d'autre rend l'action inquiétante. Une fois posée, l'action l'est définitivement. Voilà donc la deuxième caractéristique de l'action, selon Arendt, son irréversibilité. Lorsque nous avons fait quelque chose, nous l'avons fait pour toujours. Et cela est terriblement angoissant. Ce qui est passé ne peut pas être changé. Et ce que nous faisons de notre présent ne pourra jamais être défait. Non seulement l'action est définitivement faite, mais ses conséquences elles-mêmes sont irréversibles. Nous ne pourrons pas revenir sur les conséquences de nos actions. C'est ça que ça veut dire. Et l'un des lieux où se déploient les grandes actions qui transforment le monde est évidemment, nous dit Arendt, la politique. L'action est donc une menace, mais deux choses peuvent nous sauver. Face à l'imprévisibilité, la promesse, et face à l'irréversibilité, le pardon. Par la promesse, nous pouvons compter sur les autres. Par la promesse, nous ne sommes plus seuls au monde.
perdus dans notre individualité. Et nous nous assurons de nous-mêmes. Avec les autres, nous créons des liens qui durent et qui se construisent. La promesse est en quelque sorte une façon de consolider les liens qui nous rattachent aux autres. Elle est la condition de la société. Le pardon, lui, vient nous faire sortir de la spirale infernale qui pourrait constituer l'action. Si nous avons commis une faute, une erreur qui provoque une réaction, tout se passe alors comme si nous ne pouvions jamais sortir du cercle de la violence. Le pardon vient précisément et justement arrêter la ligne droite lorsqu'elle nous mène tout droit en enfer. Arendt nous dit que le pardon est un choix, donc une action. Le pardon est la décision de renoncer aux conséquences de l'action. Cet acte est absolument nécessaire à la vie en société. Le pardon n'est pas quelque chose qui serait inférieur ou supérieur à l'action, mais c'est une action à part entière. Pardonner est un acte qui passe par la parole et qui nous délivre de nos propres actions passées dans leur caractère néfaste. Pour échanger un pardon, il est nécessaire d'avoir une parole commune. Il y a donc une efficacité de la parole qui ne se contente pas de décrire, mais qui produit un certain état du monde. La parole qui pardonne produit un nouveau monde. La parole qui pardonne produit un nouveau monde. Le pardon est cet acte qui advient pour le meilleur, pour faire un monde nouveau, plutôt que de nous laisser piéger dans le monde passé avec ses vieilles rancœurs. Le pardon est manifestation de notre capacité d'innover, et par là, il est le signe de la liberté. Le pardon casse la spirale mortelle du mal. Il est créateur de vie. En ce sens, le pardon est un miracle. Le pardon est un miracle. Il survient dans le monde sans avoir été contenu dans les circonstances passées. Le pardon ne peut pas être prévu à partir du contexte. Il est toujours donné. Le pardon est toujours donné. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas tout pardonner. Et il y a même des choses qui sont impardonnables, que nous serions même coupables de pardonner. C'est ce que nous dit Jankélévitch. Jankélévitch a consacré un premier texte à la question du pardon, qui s'intitulait « L'imprescriptible ». Et dans l'imprescriptible, que nous dit Jankélévitch ? Tout simplement, il nous dit que, en tout cas, il s'élève grandement avec force contre ceux qui, dans le débat occidental, commencent à évoquer la nécessité du pardon pour les crimes perpétrés pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour les crimes donc commis dans le cadre donc, de la solution finale, autrement dit donc de la Shoah. Cet exemple de la Shoah, donc, qui marque donc, ce mal absolu et radical. Jankélévitch nous dit qu'il y a des fautes irréparables et des dettes
qu'il ne faut pas annuler. Il y a des crimes sur lesquels le temps n'a aucune prise. Dans les affaires humaines, il y a de l'imprescriptible. Et l'oublier, ce serait de nous donner en quelque sorte l'alibi de la bonne conscience pour pouvoir faire la paix avec un passé qui pourtant ne devrait être pour nous que l'occasion d'une colère, indépassable. Construire donc Auschwitz était aussi impossible, répond Jankélévitch. Vouloir le mal pour lui-même, cela aussi est impossible. Pardonner serait alors une faute morale. Par conséquent, nous ne devons pas permettre que cela se soit passé. Nous devons continuer à penser à Auschwitz. Ne pas pardonner, c'est reconnaître un homme dans une forme de culpabilité. Le criminel était conscient de son acte. Le crime contre l'humanité consiste à vouloir que l'autre n'ait jamais existé. C'est un crime volontaire qui commence dans la pensée et qui est donc impardonnable. Nous ne pouvons pas pardonner puisque de toute façon, aucun pardon n'a été demandé. Demander pardon, c'est se reconnaître inexcusable. La pensée de Jankélévitch sur le pardon est une pensée vivante, qui se développe et qui se complexifie également, et même qui finit presque par se contredire en aboutissant à un autre texte qu'a écrit Jankélévitch, le pardon. Nous ne pouvons pas pardonner à ces bourreaux de la guerre puisqu'ils ne nous ont pas demandé pardon. Pour les pardonner, il faudrait qu'ils aient reconnu leur faute. Mais ils ne l'ont pas fait. Du point de vue de la justice, il est définitivement exclu d'accepter que le crime soit prescrit. Il faut donc penser à un pardon qui n'empêche pas la justice, mais qui puisse aller au-delà. Devant certains crimes trop grands, la justice est impuissante à obtenir un dédommagement et à infliger une sanction qui soit adéquate au crime. Que faire aux criminels, aux terroristes, à la hauteur du tort qu'ils ont commis? Il n'y aura jamais de sanction à la hauteur. Comme la justice est impuissante, le pardon seul est assez grand. Mais cela implique de redéfinir le pardon. Le pardon n'est pas l'usure du temps, comme nous l'avons vu. Pardonner, ce n'est pas attendre que les choses soient oubliées. Le pardon, ce n'est pas laisser au temps guérir les blessures. L'oubli retire au pardon son objet. Paradoxalement, la mémoire est la condition même du pardon. La mémoire est la condition même du pardon, et pas l'oubli. Pour pardonner, il faut se souvenir. Mais il faut parler d'une autre forme faussée du pardon, l'excuse. Faut-il trouver des excuses aux coupables ? Si celui qui a fait le mal est excusable, alors il est innocent et il n'y a pas à le pardonner. Celui qui est excusable est celui qui ne l'a pas fait exprès. Là encore, l'excuse, comme l'oubli,
vole l'objet au pardon. Il le vole. Si nous excusons le mal qui a été commis, nous n'avons plus rien à pardonner. Et si nous excusons l'autre, nous ne le reconnaissons plus tout à fait comme notre semblable. Dans l'excuse, au fond, nous ne nous engageons pas envers celui que nous pardonnons. Nous manifestons à son égard une forme de condescendance. L'excuse n'est autre que de l'intellectualisme abstrait. Comme l'écrit Jankélévitch toujours dans Le Pardon, qui excuse ou n'excuse rien. Et d'abord l'excuse n'excuse que le seul excusable. Pour ce qui est de l'inexcusable, nous dit Jankélévitch, l'indulgence restrictive l'abandonne à la rigueur des lois. L'inexcusable, il poursuit, c'est le pardon qui s'en charge. L'inexcusable, c'est le pardon qui s'en charge. Car l'inexcusable peut être pardonnable, bien qu'il ne soit pas excusable. L'excuse est un dû, et elle est de droit. Et l'excuse, comme la rancune, sont des soliloques. Nous pouvons excuser l'autre sans lui parler. Le pardon, au contraire, implique un dialogue. Il faut donner à l'autre quelque chose. Celui qui pardonne ne campe pas sur son innocence, ni sur l'innocence d'autrui. Il reconnaît que l'autre est coupable, mais il se sait frère du coupable. Ne pas nier le mal est la condition pour le pardonner. Il ne faut pas nier le mal. Celui qui nie le mal ne peut pas pardonner. Comme le dit toujours Jankélévitch, le pardon est là précisément pour pardonner ce que nulle excuse ne saurait excuser. Car il n'y a pas de faute si grave qu'on ne puisse, en dernier recours, la pardonner. S'il y a des crimes tellement monstrueux que le criminel de ces crimes ne peut même pas les expier, il reste toujours la ressource de les pardonner. Le pardon étant fait précisément pour les cas désespérés ou incurables, nous dit Jankélévitch. Le pardon n'est pas indulgent. Le pardon n'est pas indulgent. Il ne cherche pas des circonstances atténuantes. Et l'oubli et l'excuse ne sont en quelque sorte que des subterfuges tranquillisants. Le pardon, lui, est le résultat d'une lutte intérieure. Il consiste volontairement à renoncer à son dû. C'est le contraire du sommeil de l'oubli, ou de cette espèce de sérénité intellectuelle que rien ne peut déranger. Ni l'oubli, ni l'excuse, ni la mémoire qui s'évanouit, ni la raison pure dans ses constructions ne peut rien effacer. Seul l'amour peut nous décider à faire ce choix du pardon. Le pardon est donc un acte d'amour. Ce qui n'est pas le cas de l'excuse. Celle-ci n'est pas une extension infinie, pas du tout. Il y a des choses inexcusables. L'excuse donc est donc dans l'ordre des choses.
Le pardon, lui, est un acte, c'est une décision personnelle, intime, singulière. Il n'y a pas d'histoire de l'excuse et nous ne sommes jamais déjà pardonnés. Il faut donc un engagement. Le pardon est un engagement. Notre engagement, un engagement personnel. Et la parole du pardon annule en quelque sorte le grief de façon définitive. Jean Kelevitch parle même d'un miracle du pardon. C'est un miracle qui survient dans un instant fragile, qui dépasse, ce propre instant, puisqu'il fonde une histoire nouvelle. Le seul pardon véritable, s'il est un miracle, est le pardon totalement fou, démesuré, excessif. En effet, le pardon est injustifiable, inexplicable, car il n'est pas du côté de la raison, mais plutôt du côté de la grâce. Le pardon ne répare rien, mais il fonde une histoire nouvelle. Il ouvre des possibles. Nous pouvons dire qu'une chose n'est pas pardonnable parce qu'elle a été pardonnée. Ce qui rend quelque chose pardonnable est le don du pardon. S'il fallait des conditions pour que le pardon advienne, nous aurons alors affaire à l'excuse et non pas au pardon. Rien n'est pardonnable en soi. Rien n'est pardonnable en soi. Ce qui fait qu'une chose est pardonnable, c'est qu'elle a été pardonnée. Nous reconnaissons donc le pardon comme un choix. Nous pouvons tout pardonner à condition de le vouloir. À condition de le vouloir. Le pardon n'est jamais un dû, mais c'est un don. Ce qui nous rend inexcusables, c'est cela même qui peut nous pousser à demander pardon. Le pardon est le contraire de l'indignation, qui consiste à se complaire dans la colère. À la colère que nous éprouvons, au ressentiment que nous éprouvons. Il suppose donc aussi d'accepter une forme de patience. La patience de réparer ce qui a été défait, ce qui a été meurtri. Pardonner dans nos relations, c'est accepter d'avancer et de poursuivre malgré l'épreuve. Il est difficile de pardonner et ce que le pardon nous enseigne, c'est que la vie morale ne doit pas être pensée en termes de continuité, mais en termes de perpétuel recommencement. Kierkegaard avait un magnifique terme pour évoquer ce recommencement. Il parlait de la répétition. Il y a une forme de répétition, de recommencement. L'excuse, donc, vaut pour les petites fautes, les erreurs. Or, le pardon vaut pour les grosses fautes. Vous êtes tout excusé, nous dit-on. Il y a une forme d'automatisme de l'excuse. Bien sûr que oui. L'excuse est facile. Il n'y a pas une difficulté dans l'excuse. Il y a donc cet automatisme de l'excuse
il n'y aura pas à faire un effort pour de l'excuse. Celui qui excuse ne donne rien. Il n'y a pas de donation dans l'excuse. Il y a une grâce du pardon, une forme d'humiliation acceptée, d'humiliation consentie dans le pardon. Lorsque l'on fixe des conditions au pardon, on est, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le donnant-donnant, dans la contractualisation. On ne pardonne pas en fixant des conditions. Pardonner l'impardonnable est surhumain. Pardonner l'impardonnable est surhumain. Pardonner l'inexcusable est humain. Le pardon a quelque chose de sublime, de christique même. De christique même. Dans la tradition chrétienne, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, seul le Christ est capable de pardon. Lui, seul est capable de pardonner l'impardonnable. Le Christ est vrai Dieu, car il est capable de pardonner l'impardonnable. Nous autres, qui ne sommes que de vrais hommes, eh bien, mais qui ne sommes pas donc de vrais dieux, nous ne sommes pas capables d'un pur pardon. Ce pur pardon, seul Dieu est capable de ce pur pardon. Lewis, je terminerai mon propos par cela, Lewis disait « Être chrétien signifie pardonner l'inexcusable, parce que Dieu a pardonné l'inexcusable en vous. » Je vous remercie de votre attention. Alors habituellement, vous tuez. Oui, parce que là, on va être davantage sur